je m'engage dans cette vidéo à ne pas dire même un mot négatif sur Tottenham, voilà, même si j'en pense pas moins. Mais bon, du coup, le sujet de cette vidéo, c'est Harry Kane, vous l'aurez compris. On va essayer de voir dans cette vidéo les différentes options qu'a Harry Kane pour la saison prochaine. Nous, au bout du compte, ce qu'on veut, c'est son bonheur, évidemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons du joueur. Donc Harry Kane, buteur anglais, un des meilleurs à son poste, peut-être même un des meilleurs joueurs actuellement. Ça, chacun fait son avis. Mais du coup, Harry Kane, actuellement, il a 29 ans. Dans un mois, c'est son anniversaire. Il passera la barre des 30. Donc plutôt jeune, mais il a encore un peu de marge. Un dernier contrat à très haut niveau, je pense, s'offre à lui encore 3-4 ans, quoi. Et du coup, actuellement, il est à Tottenham, avec lequel il a un contrat jusqu'en 2024. Donc c'est potentiellement sa dernière année avec Tottenham. Sa valeur marchande actuellement serait de 90 millions à un an de son contrat. Bon, c'est pas un peu beaucoup, un peu, mais après ça reste un très très gros joueur, donc ça peut se justifier. Ça fait depuis 2011 qu'il est à Tottenham sans compter son parcours junior. Petite anecdote, il a joué à Arsenal avant de rejoindre Tottenham, donc voilà, je le glisse comme ça, tranquille, vous le prenez pas. Comme j'ai dit plus tôt, c'est pas un scandale de dire que Harry Kane c'est un des meilleurs joueurs actuellement et sûrement un des meilleurs buteurs. Mais du coup, Harry Kane, niveau stats, ça dit quoi? 320 matchs en première ligue avec 213 buts et 50 passes D, ce qui fait qu'il est décisif à plus ou moins 80% de ses matchs. En LDC, 21 buts en 32 matchs. Le ratio est quand même vraiment pas mal. Après, pour un joueur de ce calibre, 32 matchs, c'est pas beaucoup vu qu'il a joué à Tottenham. Mais bon, c'est pas méchant, c'est une constatation. Et sinon, cette saison, il a 30 buts en 38 matchs. Dans une équipe de Tottenham qui a vraiment pas trop bien tourné vu que ils ont fini 8e et c'était quand même très très dur. Pour vous dire, même Antonio Conte n'a pas réussi à faire un miracle. Alors avec Chelsea, avec les Inter, avec toutes ces équipes-là, il était quand même pas si mal. Là, il est passé à la trappe, sans souligner le fait quand même que Harry Kane aurait pu être MVP de la saison s'il n'y avait pas Haaland et s'il ne jouait pas à Tottenham. Mais bon, là, je suis à la limite là, hein. Il faut que je me calme. Du coup, passons maintenant aux différentes options de Harry Kane pour la saison à venir. Première option, évidemment, il pourrait rester à Tottenham. Comme je l'ai dit plus tôt, il a encore un an de contrat. Il pourrait serrer les dents. S'il attend la fin de son contrat, il aura déjà 31 ans. Le temps tourne pour lui, du coup, ce serait un peu dommage de perdre cette année-là. Après, c'est pas non plus une fatalité de rester à Tottenham, étant donné qu'il y a un nouveau coach qui a plutôt fait du bon travail avec le Celtic. Je vais même pas essayer de prononcer son nom. Mais même si c'est un pari parce qu'il sort un peu de nulle part, il y a beaucoup d'avis positifs sur ce coach, comme quoi il a un style de jeu très offensif, très beau à voir, etc. Ce qui manquait un peu à Tottenham ces dernières années. Donc peut-être que Kane, ce serait pas si mal de rester pour lui, mais c'est quand même un risque. Comme j'ai dit, dans un an, il aura 31 ans, et du coup, le temps tourne pour lui. Après qu'on soit honnête, Tottenham, à part Harry Kane, ils ont Richarlison. Richarlison, cette saison, à part faire le pigeon, ça n'a pas marché. Et ils sont clairement dépendants d'Harry Kane, donc ils vont clairement tout faire pour le garder, sauf si ils veulent justement avoir ces 100 millions et plus. Pour l'instant, Tottenham, ils n'ont pas trop envie de vendre. On connaît tous le président de Tottenham. Sacré morceau, mais est-ce que ce serait pas un peu du pipeau pour faire justement augmenter le prix un an de contrat, recevoir plus de 100 millions pour un joueur qui a qu'un an de contrat qui lui reste et qui prolongera certainement pas, enfin il y a très peu de chances qu'il prolonge s'il reste. Après, il faut comprendre aussi la situation de Tottenham. Le joueur, il lui reste un an de contrat, tu peux avoir plus de 100 millions, tu joues un peu de la flûte pour faire augmenter les prix, mais de l'autre côté, tu es quand même clairement dépendant du joueur, donc le choix est très rude. Maintenant, si Kane venait à rester, dans un an, le choix lui revient à 100%. Il pourra décider où il veut aller. Et du coup, l'effectif, à quoi pourrait ressembler Tottenham si Kane restait, sachant que James Maddison sera en partance pour Tottenham, l'effectif pourrait ressembler à ça. Après, évidemment, il y a encore d'autres transferts qui pourraient arriver. Il y a aussi Vicario qui est arrivé pour remplacer Lloris. L'effectif, sur papier, n'est pas non plus dégueulasse. Il y a moyen de faire quelque chose. Mais ça fait des années qu'il y a moyen de faire quelque chose dans ce club. Pour l'instant, le seul truc qu'ils ont réussi à construire, c'est un stade. Donc voilà, ça, c'était la première des options. Sinon, la deuxième des options, ce serait toujours en Angleterre, Manchester United. Manchester United qui pour l'instant est plus ou moins occupé avec Mason Mount et Onana. Mais Harry Kane a quand même été souvent associé à ce club, donc on en parle. Donc Harry Kane, ça donnerait quoi à United? Ça donnerait quand même une très très belle équipe. On sait qu'à United, il leur manque vraiment un numéro 9. La saison dernière, il y avait du coup Martial et Weghorst. L'année prochaine, ils se retrouvent qu'avec Anthony Martial à qui il reste qu'un an de contrat en plus. Donc après Rashford, évidemment,
peut jouer et a joué à ce poste-là, mais il leur manque vraiment ce numéro 9 et ça fait pas mal d'années qu'ils sont justement à la recherche de ce numéro 9 et Kane, ben, ça fitterait parfaitement. Après, est-ce que j'aimerais voir ce transfert? Oui et non. Oui, parce que ben, ce serait pas mal, je pense que ça donnerait un beau truc. Non, parce que ben, ça renforcerait United et c'est pas ce qu'on veut ici. Mais sur papier, ça fitterait quand même super bien. Harry Kane connaît super bien le championnat. Il rejoindrait une équipe qui a fini 3e et qui est sur une très très bonne lancée avec un très bon coach. Ça se met en place petit à petit. Là, peut-être des nouveaux propriétaires parce que bon, les propriétaires actuels, c'est un peu compliqué. United, club historique, tu portes un vrai maillot et tu portes une histoire avec toi. Vous pouvez le voir, il serait quand même très très bien entouré. Rashford qui a fini avec 30 buts cette saison. T'as des Casemiro, Fernandez, t'as une très très bonne charnière, Martinez, Varane. T'as peut-être un nouveau gardien qui va arriver comme Onana ou alors bah, t'auras toujours De Gea. Donc il serait super bien entouré. Et si à Tottenham ça a bien marché, à Manchester United avec des joueurs qui sont très prometteurs, je pense que ça peut être encore meilleur. Mais pour l'instant, ça parle plus trop de Harry Kane à United. Il y a aussi des noms comme Osimhen qui reviennent. Kolo Muani parfois, mais c'est vrai qu'Harry Kane, ce serait quand même un gros coup. Après, de nouveau, il commencera la saison prochaine à 30 ans, donc tu l'auras pas indéfiniment. Donc c'est aussi de ce côté-là, peut-être qu'un Osimhen, Kolo Muani, etc., c'est peut-être plus intéressant pour eux à long terme, mais c'est sûr que sur les prochaines années, ça enverrait du lourd, quoi. Et puis la dernière option, on quitte l'Angleterre et on se dirige vers un club qui a montré un sacré intérêt ces derniers temps, c'est le Bayern. Le Bayern qui a besoin de ce numéro 9, qui avait perdu Lewandowski la saison d'avant du coup, qui s'est retrouvé avec des joueurs comme Choupo-Moting devant, qui vont quand même faire un minimum le taf, mais il leur manque vraiment ce gros numéro 9. Petite anecdote, il y a 5 joueurs dans l'effectif du Bayern qui ont marqué plus de 10 buts cette saison, dont Sadio Mané par exemple. Il y a évidemment aussi ce bon vieux Choupo-Moting, pas si gaze finalement, mais bon, on parle pas ici d'un numéro 9 de classe mondiale, et Harry Kane en est un. Il rentrerait parfaitement à la place de du coup Lewandowski. Évidemment, Harry Kane apporterait beaucoup au Bayern et je pense aussi le Bayern apporterait beaucoup à Harry Kane. Même si cette saison n'a pas trop été réussie, il y a quand même du renouveau pour cette nouvelle saison. Ils se sont débarrassés des directeurs Kahn, Salihamidzic là. Donc, on repart quand même sur une nouvelle base, on va dire, au Bayern. Et je pense que Harry Kane rentrerait aussi parfaitement bien dans cet effectif-là. De ce qu'il dit aussi, c'est que Mané n'a pas envie de partir, donc il resterait. Kimmich, on n'en sait pas trop non plus. Ça parle du Barça, mais pour l'instant, les rumeurs se sont un peu apaisées. Donc, a priori, il devrait rester. Et sinon, voilà, l'effectif, voilà, t'as un Musiala qui montre tout son talent. Ce serait aussi vraiment une très grosse option pour Kane. Il pourrait enfin gagner des trophées là-bas, c'est sûr. Bon, en Allemagne, on voit que même quand ils sont nuls, ils arrivent à gagner. Les autres, ils ont même pas envie du titre. Donc ça fera déjà au minimum la Bundesliga. Ça va lui faire bizarre à 30 ans. Il y a aussi la Ligue des Champions. Voilà, le Bayern, chaque année, c'est des candidats plus ou moins sérieux au titre. Donc là encore, Kane pourrait faire beaucoup de bien parce qu'on les a quand même sentis un peu moins tueurs justement en Ligue des Champions quand le niveau était un peu plus compliqué. Et là, avec un Kane, je pense que en termes de numéro 9, c'est une des menaces les plus grosses en Europe. Donc ça rentrerait bien aussi dans l'effectif. Après, Tottenham, en vendant Harry Kane au Bayern, ils s'assurent de pas trop l'avoir dans leurs pattes en première ligue. Actuellement, voilà, le Bayern aurait fait une première offre pour tester un peu Tottenham. Tottenham a vraiment pas envie de vendre, c'est du moins ce qu'ils disent, vous savez. Daniel Levy, le président de Tottenham, comment dire ça, très dur en négociation pour rester poli. Et je pense que c'est une option où plus ou moins toutes les parties gagneraient quelque chose. Tottenham, il gagne un gros montant. Harry Kane, il rejoindrait une équipe qui est quand même parmi les meilleures en Europe et le Bayern aurait enfin un gros numéro 9. Donc voilà mes 3 propositions, les 3 propositions les plus plausibles actuellement. Après, évidemment, il y en avait aussi d'autres. Tu avais le PSG, mais ça semble un peu compliqué. Le Real qui était sur le dossier, mais au final, ça s'est pas fait. Ils sont partis sur Joselu et un Mbappé qui devrait arriver cette saison ou la saison prochaine. Donc, on se retrouve quand même avec 3 options. Et dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous en voyez d'autres. Peut-être que vous avez votre choix, votre préférence. N'hésitez pas à supporter la chaîne avec le triplé. Donc, like, commentaire et abonnement si ce n'est pas encore fait. Histoire de faire grandir la chaîne. Moi, je vous remercie parce que j'ai vu que ça prend plutôt bien ces derniers temps. Donc, un grand merci à vous. J'ai pas dit de mal à propos de Tottenham, donc je pense que la promesse a été respectée. Libéré Kane, quoi.